Beaucoup d'appels listent sur votre sommet. Alors, où est mon film? C'est Lionel, je vais m'en occuper moi-même. Les gardes ont dit que rien ne manquait. Mais enfin, pourquoi a-t-on toujours affaire à des voleurs qui ne volent rien? Et pourquoi cette fenêtre n'est-elle pas reliée au système d'alarme du musée? Ah, c'est encore un coup des Capoel, ça, j'en suis sûre. Et je n'aime pas ça. Tu as le signalement de la fille, Lionel? Lionel, est-ce que tu as le signalement de la fille qui a fait partir les 2 gardes? Chérie, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien, je sors dans 1 minute. Tu veux que je te frotte le dos? Non, merci. Bon. Tu avais un moral tellement formidable après l'audience et tu m'as aidé à me montrer brave. Et puis ensuite, tu es devenu moins sûr. Je sais que tu as beaucoup de soucis avec les Capoel. Je sais pas qui, mais qui essaie de parvenir au coffre du bateau? Et Mason qui cherche à te coincer. C'est cette première page. Ah oui, c'est ça. Que Dieu nous garde si elle tombe sous les yeux de ta mère. Ce serait sage de lui confier les mots croisés et de jeter le reste du journal à la poubelle, tu crois pas? Je viens tout de suite, Augusta. Oui, très très heureuse. Si c'est le service, dis-leur qu'ils sont en retard. Oui, je vais leur dire. Kennedy est loin devant Nixon. Bah, rien de nouveau. Dis-moi tout. Des félicitations. Oui, pourquoi? Et de qui? Pour toi. Et ta... Et surtout, ta charmante épouse. Augusta. Il est venu à l'hôtel et il a vu ton nom sur le registre. Il a pensé qu'il devait appeler et présenter ses excuses de ne pas avoir pu venir à ton mariage. Ton mariage l'année dernière. L'année dernière! Sophia. Peut-être que tu as tout mélangé. Apparemment, je lui ressemble, c'est vrai ça? Sophia, je voulais te dire que surtout, ne me dis rien, ne me dis rien, je t'en prie. Non! Alors... tu m'as trompé. Tu m'avais dit que tu m'aimais comme aucune autre femme. Je n'ai jamais menti sur mes sentiments pour toi. Ah non? Alors quand ça s'est passé, hein, Lionel? Quelle excuse tu as utilisée pour aller te marier? Est-ce que c'était la semaine où tu devais voir ta mère et où tu n'as pas pu me rejoindre? Oh non, c'était pas ça. Attends. L'année dernière. Mais quand l'année dernière? Est-ce que ça s'est passé avant ou après que nous deux, on ait commencé? C'était bien avant. Tu veux dire tu veux dire que tu étais mariée depuis le premier jour? Sophia. Pourquoi tu m'as entraînée dans cette histoire, Lionel? Sophia, je ne pouvais pas supporter. Pourquoi est-ce que tu as voulu me faire tomber amoureuse de toi? Je ne suis pas stupide, je n'ai jamais été stupide, je n'ai jamais été une fillette naïve, prête à écouter le premier homme venu et à tomber bêtement amoureuse de lui. Oh, mais il y a eu toi. Et je t'ai tout donné. Tout, absolument tout. Toute ma vie. Sophia, écoute. Je ne pouvais pas supporter la de toi. Non! C'était plus... Non! J'aurais donné une... Non! Si moi je dois souffrir comme je souffre, tu dois souffrir aussi. Et si je dois sangloter, comme je vais sangloter, je te jure que je te le ferai payer cher. Tu paieras chaque mensonge et chaque rencontre, jusqu'au moindre moment que tu m'as volé par tes mensonges.
Tu as réussi, Sophia. Tu as réussi. Alors dis-moi à quel moment j'aurais payé assez cher. Lockridge arrêté pour le meurtre de Capwell Jr. Il va être jugé. Il ira en prison et alors je n'aurai plus besoin d'avoir peur. Est-ce que je réapparaîtrai? Est-ce qu'ils se souviennent de moi? De leur mère? Je sais que les enfants pensent à elle. Je veux dire à moi. En tout cas, je le crois. Mais est-ce que je me rappellerai comment être à nouveau Sophia Capwell? Il n'y a rien dans ces pages-là. Oh, Augusta, tu ne vas pas censurer les journaux page par page jusqu'au jour du procès. Oh, mais laisse-moi faire. Et laquelle finira forcément par le savoir. Ma mère aussi, et peut-être qu'elle le sait déjà. Lionel, j'y comprends rien. Tu n'y penses pas. Est-ce que la confiance de ta famille ne signifie plus rien maintenant à tes yeux? Mais bien sûr que si. Mais ce ne sont pas les journalistes qui me la feront perdre. Oh, j'en sais rien. J'ai tellement honte d'avoir si longtemps soupçonné Warren. Tout ce que Mason a eu à faire, c'est de trouver ce maudit morceau de papier dans la doublure de son veston. Et tout d'un coup, j'ai pensé que mon fils était un meurtrier. Mais j'ai même pas écouté quand il a voulu justifier. Attends une minute. Attends. Ce mot, oui. Qu'est-ce qu'il disait au juste? Rendez-vous dans le bureau. C'était net et court. Ah oui, oui, c'était bien ça. C'était bien ça. Oui, tu te rappelles, j'avais trouvé ce mot dans cette chambre et je t'avais demandé si tu l'avais laissé tomber. Je croyais qu'il avait un rapport avec toi. Oui, c'est vrai. Attends, voir. C'était pendant cette tirade où tu me reprochais de voir Eden. Sans importance. Oui. Cherche bien. Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai posé là-dessus, ça j'en suis sûr, et je ne l'ai plus regardé. Et alors il a disparu. J'avais été distrait, je sais plus par quoi. Bon, alors réfléchis bien. Je pense... Attends un petit peu. Je pense que c'était le même. Oui, c'était le même soir qu'un voleur est entré. Mais tu as raison. C'est bien ça. Le voleur il devait être dans la penderie. Il t'a cogné sur la tête, t'as perdu connaissance. C'est exact. Il s'est caché dans la penderie et devait se tenir au milieu des vêtements accrochés. Et le smoking de Warren était là. Il a mis le mot dans la poche du smoking près de lui, le smoking de Warren qu'il a pris pour le mien. Oui, mais qui donc a pu faire ça? L'homme qui est avec la femme. Celui qui veut me prendre au piège, qui a mis les pièces dans ma mallette, entre autres. Oh, Augusta, tu es formidable. Où vas-tu? Tu m'as donné une excellente idée. Oui. Et cette fois, ils ne s'en tireront pas. Tu m'as dit qu'ils étaient partis. Non, tu m'as donné une idée et je crois que je sais comment les retrouver. Il vaudrait mieux habiter ailleurs, loin de Santa Barbara. Je veux dire, si tu crois vraiment que c'est mon père qui t'empêche de réussir. Kelly, on est ici, chez nous. On a grandi ici. Nos familles habitent ici. Personne ne va nous mettre à la porte. Je sais, c'est pour ça que jamais je ne croirais que papa le souhaite. Oh, je sais que ton père souhaite, qu'il souhaite beaucoup de bonheur pour toi. Mais ce bonheur n'est pas moi, mais je vais lui prouver qu'il se trompe. Joey, non. Je veux pas mal de gens gâcher toute leur vie pour essayer de prouver quelque chose à mon père. Regarde Mason. Mais moi, je sais que mon père a beaucoup plus de respect pour les gens qui se moquent pas mal de ce qu'ils pensent. Oui, peut-être que je me fais des idées, mais je rêve tellement que toi et moi, on finisse par se marier et que ton père soit près de toi ce jour-là et qu'il soit fier de ce mariage et de son gendre. Ça n'arrivera pas. Il viendra peut-être notre 10e anniversaire de mariage, mais avant ça, aucune chance. Je le souhaite pourtant beaucoup. Je sais que c'est difficile pour toi. Tu fais partie de ma famille, toi aussi, tu sais. Oui. Et toi de la mienne, chérie. C'est pas vrai, tu as encore pris une aspirine? Oui, mais je vais bien, très bien. Ah non, c'est pas possible, je te conduis chez le médecin. Tout de suite? Oui, il faut qu'on trouve ce que tu as. Je leur dirai que j'étais en Europe, que j'y étais allée parce que j'étais terrifiée, que je me cachais pour sauver ma vie. Après, je leur raconterai que quand j'ai appris que Lionel avait été arrêté, j'ai décidé de revenir. Oui, mais comment expliquer?
Comment expliquer les rapports entre Lionel et moi? C'était fini avant mon mariage. Seulement, ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini jusqu'à ce que Lionel essaie de me tuer. Est-ce que je peux expliquer ça? Oui, mon vieil ami, Dominique, tu m'as bien rendu service. Mais je vais encore avoir besoin de toi pour quelque chose. Allô? Joey, c'est Dominique. Dominique? Je n'ai pas le temps de vous parler. Kelly et moi, on était justement sur le point de sortir. Je vous ai appelé pour vous dire au revoir. Au revoir? Oui, je m'en vais de Santa Barbara. Je n'ai plus rien à faire ici à présent. Quand? Non, aujourd'hui, ce soir. Voulez-vous dire au revoir à Kelly de ma part? Attendez, j'aimerais vous parler avant que vous partiez, mais je ne sais pas exactement quand on reviendra. J'emmène Kelly à l'hôpital à l'instant. À l'hôpital? Mais pourquoi? Bien, on ne sait pas ce qu'elle a, mais elle a vu un médecin et il a décidé de lui faire passer des examens. Il nous attend là-bas, alors vous n'avez qu'à me donner votre numéro de téléphone et je vous rappellerai aussitôt que je le pourrai. Dominique? Dominique a coupé. Pourquoi? Non, c'est pas grave, va vite t'habiller, c'est plus important. Allez. Oh, mon bébé, je ne dois pas la laisser avant d'être sûre qu'elle est en bonne santé. Laissez-moi tranquille. Je veux une réponse. Vous vous prenez pour qui? Pour le Père Noël? Oui, oui, c'est moi, le stupide Père Noël qui fait confiance aux petites filles. Ne me faites pas rire. Debout. Merci 1000 fois. Maintenant, dites-moi où il est caché. Quelque part. Ah, je vois, vous voulez vous amuser? J'ai déjà tout fouillé. Eh bien, je ne vous dirai sûrement rien si vous commencez à me bousculer. Écoutez-moi bien. Oh! Mais vous écoutez, j'appelle les gardes. J'appelle la sécurité. Je vais vous casser le bras. Sadique. J'adore quand vous m'injuriez. Comment vous avez pu sortir du Vous musée? pensiez m'avoir eu, Vous hein? avez trouvé un moyen d'hypnotiser les gardes? Hein, vous n'êtes pas seule à pouvoir escalader une fenêtre, ma petite. À présent, je veux Ce mon film n'est pas du tout votre propriété, pas plus d'ailleurs que le livre de bord. Vous avez 10 secondes. Avant quoi? Avant que vous me cassiez le bras? Ne me défiez pas. Bon, alors, 1, 2, 3. Vous n'êtes qu'une brute. Exactement. 4, 5. D'accord, d'accord. Je l'ai perdu. Oh, je suis peut-être sadique, mais je ne suis pas complètement demeurée mignonne. On en est à 6. Je suis sûre que vous aimez ça, au fond. C'est le meilleur moment de ma vie. C'est ça votre fantasme, brutaliser les femmes, avouez-le. 8. Vous avez grandi, mais ça ne suffit pas pour être une femme. Il faut aussi avoir un cœur. 9. Un appel important que j'attends. Eden Capwell. Vous êtes là? Je suis en bas, j'arrive tout de suite. Oh, Lionel, je ne peux pas vous voir. J'arrive. Vous avez 2 minutes. Lionel sera là dans 2 minutes. Vénarde, c'est votre jour de chance aujourd'hui. Vous savez quoi? Vous êtes encore pire que lui. C'est pour ça que vous l'aimez si fort? Pourquoi vous ne faites pas... Même après ce qui s'est passé entre lui et votre mère? Écoutez, je n'ai pas votre film, alors laissez-moi tranquille. Vous allez me payer ça, et très cher. Vous ne pouvez pas séduire votre père, alors vous séduisez l'amant de votre mère. Vous êtes vraiment un sale individu. Ici, quel service? C'est Sandra? Oui, c'est moi. Ah, bah, j'allais vous appeler pour vous dire que les épreuves sont prêtes. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un d'autre sur la ligne? Ah, non, c'est le seul appareil sur cette ligne. Oh, excusez-moi, on appelle sur une autre ligne. Au revoir. Ici, quel service?
Lionel, écoutez. Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps de vous parler. Prenez le temps, Eden. Vous m'évitez, ma belle. Je fais de mon mieux. Ah oui, pourquoi? Parce que je ne peux pas vous supporter. Ça vous suffit comme raison? Ça pourrait suffire si c'était la vraie raison. Vous avez tué mon frère. Vous n'allez pas croire ça, Eden. Vous avez gâché ma vie, vous le savez. Vous avez envahi mon existence avec vos petits cadeaux et vos airs mystérieux. Et la seule chose qui vous préoccupe, c'est d'essayer de prouver que toute ma famille n'est qu'une bande d'escrocs. Tout ça n'a rien à voir avec nous deux. Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Bon, allons, je suis désolé pour votre vie si je l'ai envahie. Je suis désolé pour vos superbes voitures et les écoles de luxe où vous avez passé votre jeunesse en Europe et vos placards, plein de robes Est-ce de qu'il haute y a du couture. mal à ça? Je parle plusieurs langues, je suis très forte en affaires. Je suis jeune et pas trop laide, et enfin je suis riche. Alors pourquoi je ne mènerai pas une vie parfaite? Vous devriez. Je la mène. Alors qu'est-ce que vous m'en Quand vous reprochez? n'êtes pas là. Bah, allons, je n'ai jamais rien dit que vous n'ayez envie d'entendre. Je n'ai rien fait qui ait pu vous déplaire. Je ne veux pas vous voir. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je dois voir votre sœur, Kelly. Vous pouvez m'y aider. Vous voulez quoi? Je dois absolument lui parler. Mais elle croit que j'ai tué Channing, elle refuse de me voir en face. Vous me harcelez depuis des mois et vous voulez recommencer avec ma sœur. Pas question. Je crois qu'elle pourrait prouver que quelqu'un m'a piégé. Pourquoi j'interviendrais? Parce que vous savez que je suis innocent. Peut-être que oui, mais vous faites tout ce que vous pouvez pour salir la réputation de ma famille. Vous avez forcé ma porte au musée. Oui, oui, en racontant des balivernes à mes gardes. J'avoue que c'était habile et même génial. Mais ils ont pu donner votre signalement précis. C'est dommage que vous n'ayez rien volé. Comment vous pouvez en être sûr? Par l'inventaire. Plus le fait que si vous aviez emporté quelque chose, vous vous en seriez vanté. Je suppose que oui. Je n'ai encore rien dit aux journalistes. Mais ça pourrait faire des articles époustouflants dans toute la presse, d'accord? Les Capwell essaient encore de voler quelque chose. Réfléchissez-y. Vous ne pouvez pas l'avoir ici. Bien sûr. Plutôt dans un lieu public. Une rencontre fortuite. Peut-être au musée. Dites-lui. Donnez-lui rendez-vous. Ne réponds pas, on est en C'est peut-être le retard. médecin. Allô? Kelly? Bonjour, c'est Eden. Bonjour. Écoute, je veux te dire quelque chose. Ça peut être délicat pour la famille, alors je préfère ne pas t'en parler à la maison. Mais tu dois le savoir. Je vais passer au musée cet après-midi. Est-ce qu'on pourrait se voir là-bas? Eh bien, Joe et moi, on était sur le point de sortir. Je vais passer des examens à l'hôpital. À l'hôpital? Rien de grave. Non, non, c'est toujours mes stupides migraines. Le médecin veut faire des analyses. Bon, alors vers 4h30? Oui, oui, entendu, j'essaierai. Très bien, alors je te verrai là-bas. Et bon courage. Merci. J'ai fait de mon mieux. Ce n'est pas suffisant. Comment ça, ce n'est pas suffisant? Écoutez, elle sortait pour aller à l'hôpital. C'est drôle, mais ça m'étonne que ma famille ne soit pas folle furieuse contre vous avec ce que vous lui faites. Comment avec ce que je lui fais, moi? Quoi Est-ce donc? que vous croyez que Ted et Kelly et mon père vont éprouver quand ils finiront par apprendre, quand il deviendra évident, que ma mère était votre maîtresse? Vous pourrez remercier Mason de l'avoir claironné partout, mais pas En moi. tout cas, tout ce que je vous demande, Lionel, c'est que vous restiez loin de moi et par la même occasion de ma famille. Attendez un peu, Eden. Écoutez-moi. C'est une bataille pour ma propre survie. Je suis accusé de meurtre, Eden. Je joue ma tête. Bonne chance, parce que je ne veux plus vous rencontrer même par hasard, et je ne veux plus entendre de menaces de votre part. C'est votre tête, vous avez raison. Alors vous devez la sauver vous-même. Je la sauverai. Les pommettes? Ça, je ne l'ai pas remarqué, madame. Comme je l'ai déjà dit, elle était blonde. Non, pas elle. L'homme, celui qui a essayé le premier d'entrer dans la pièce, le balayeur. Vous pensez qu'ils travaillaient ensemble, ces deux-là? Si c'est pas le cas, c'est une drôle de coïncidence. Bien, alors de quoi avait-il l'air? Il était allé de type latin, avec les pommettes hautes, comme vous dites. Vous vous intéressez à un détail anatomique de notre visiteur du Nouvel An, mademoiselle Peel? J'espère que vous ne le connaissez pas. Je souhaite qu'il soit bientôt identifié et arrêté, Madame Lockridge. Vous pouvez être les propriétaires légaux de ces merveilles, mais leur simple existence va étendre à elle seule et d'une manière appréciable le champ de notre culture. Je ne veux surtout pas qu'il soit volé, ni qu'il risque d'être endommagé. Oui, bien sûr. Vous vous êtes montré très serviable et... Pardonnez-moi, je ne savais pas trop à qui je pouvais faire confiance ces derniers temps. Oui, je comprends. Bonjour, Channing. Je pense que vous venez pour la réunion du conseil de cet après-midi? Oui. Et comme vous pourrez l'entendre, je ferai des critiques à propos de ce qui s'est passé dans ce musée. Eh bien non, parce que je ne pourrai pas être ici. J'ai autre chose de prévu aujourd'hui.
Ah, faire l'intermédiaire pour vendre d'autres tableaux pour Augusta et Lionel. J'en ai vendu un seul. J'en avais besoin pour pouvoir payer l'énorme caution de mon mari. Merci, mademoiselle. Excusez-moi. Je peux avoir la clé? Merci, mais je l'ouvrirai moi-même. Bien, madame. Est-ce que vous prenez comme un affront personnel le fait que Lionel ait été libéré avant son procès? Eh bien non. Faites des reproches à la Constitution et pas à votre invité. Ça me stupéfie que vous soyez encore chez vous. J'espérais que vous partiriez au plus vite. Lionel n'a jamais tué Channing. Je ne crois même pas que vous le pensiez. Oh, il vous déteste, ça c'est exact. Je ne sais même pas jusqu'à quel point il pousse cette haine. Warren avait le même âge que Channing. Lionel n'aurait jamais tué une personne de cet âge. Encore faut-il le prouver. Et il n'a pas volé vos pièces d'or. On les a trouvées chez vous. Et il n'a pas envoyé ce mot à Channing. Et il n'a pas couché avec ma femme. Qu'est-ce que c'est? Encore un de vos pièges. Vous voulez me faire dire que si, alors que vous pourriez vous en servir contre lui devant le juge? Bien sûr, ça me ferait plaisir de vous le dire, parce que je serais heureuse de vous voir enfin furieux. Mais non, c'est pas ça. Vous voulez plutôt que je vous dise que c'est faux, même si ça doit aider Lionel plus tard. Voilà un dilemme, Augusta. Quelle solution je vais lui trouver? Très bien, Augustin. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. En fait, je ne sais pas si je dois. Je ne veux pas vous aider à incriminer Lionel, mais je n'ai pas non plus spécialement envie de dissiper les doutes qui trottent dans votre tête. Avouez donc que vous n'en savez rien, plutôt. Oh non, voyons, je sais tout. Lionel se montre honnête avec moi et moi je fais de même. C'est ça le fondement de notre mariage. Ce qui veut dire que vous avez entre vous je ne sais trop quel arrangement immoral quand le besoin de la nouveauté vous saisit. Non, pas du tout. Nous avons pleine confiance l'un envers l'autre. Il n'y a que ça qui compte. Ah, c'est ça qui compte. Vous n'aviez pas tellement confiance quand vous aviez explosé chez moi l'autre fois et que vous aviez accusé Eden d'une liaison imaginaire avec Lionel. C'était différent. Bien sûr. J'ai confiance en Lionel. Votre fille, au contraire, se comporte envers les individus mâles comme la pire espèce de chienne en chaleur. Peut-être un défaut qu'elle tient de sa mère. Augustin! Je n'ai jamais frappé une femme de toute ma vie. Peut-être que vous auriez dû frapper la femme avec qui vous étiez marié, parce qu'elle est la cause de tout ce drame. Sans elle, mon mari ne passerait pas en jugement. S'il a tué mon fils, il ne s'en tirera pas aussi facilement, je peux vous le garantir. Ça, je n'en suis pas si sûre, Channing. Parce que, comme Mason le prétend, pour le faire accuser, Lionel aurait tué Channing pour protéger sa liaison amoureuse avec votre femme. Et puisque vous ne croyez pas qu'ils aient eu une liaison, il n'y a donc pas eu de meurtre du tout, ou vous admettez les deux, ou aucun des deux. Je la connaissais, elle m'aimait. Et si c'est le cas, il l'a forcée. Il l'a forcée pendant des années et des années. Il avait un moyen de pression sur elle. Allons, je parie que Sophia commettait de petits écarts. Je suppose que les actrices ont des liaisons sans les faire figurer dans leur curriculum vitae. Mais alors pourquoi votre fils adoré, Channing, a pris la décision de diffamer sa mémoire? Oh non, non. Si vous voulez vous débarrasser une bonne fois de l'homme que vous méprisez tellement, vous serez obligé de prêter serment comme témoin et d'admettre que votre femme était une traînée. Mademoiselle Capouet, tout est prêt pour vous. Bonjour, Kelly. Bonjour, docteur. Devinez un peu. Quoi? Je vais peut-être me marier le jour de la Saint-Valentin. Oh. À tout à l'heure. Où est-ce qu'il l'emmène? Dominique, j'espérais bien vous revoir encore une fois. Qu'est-ce qui ne va pas chez Kelly? Elle a de fortes migraines et elle dort très mal. Ils vont essayer de savoir pourquoi. Elle en a pour 1 heure à peu près. Je ne partirai pas avant de savoir ce qu'elle a. Pourquoi avez-vous décidé brusquement de vous en aller? Rien ne me retient ici, à présent que vous êtes innocenté du meurtre de Channing. Mais vous êtes quand même resté jusqu'à l'arrestation de Lionel, alors dites-moi, ça faisait partie de votre plan, ça aussi? Ça me soulage que le vrai coupable ait été arrêté. Peut-être, mais vous savez que Lionel affirme avec beaucoup de force qu'il a été piégé et qu'il y a quelqu'un qui fait tout son possible pour l'accabler. Est-ce que c'est vous? Joey, cet homme est un assassin. Il avait peut-être déjà tué une première fois. Oui, je sais que Lionel n'est pas un de vos bons amis. Mais je vais vous dire ce que je n'aime pas. Je n'aime pas que quelqu'un ait la prétention de se déclarer le juge et le jury sous prétexte qu'il est sûr de lui-même. C'est ce qui m'est arrivé à moi, il va y avoir bientôt 6 ans de ça. Je vous dois beaucoup, Dominique. Mais si je découvre que vous avez truqué les pièces à conviction pour faire condamner Lionel, je considérerai que cette dette n'existe plus. Et je vous préviens, je ne vous laisserai pas faire sans réagir.
Et qu'est-ce que vous pourriez dire, Joey? Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas où me trouver. Soyez tranquille. Je ne risque rien. À présent, je vais voir comment va Kelly. Dominique. Ted, est-ce que c'est vous? Oh, monsieur, vous revenez du musée plus tôt que je ne pensais. Oui, on n'a pas tenu l'assemblée prévue, elle a été remise. Vous désirez quelque chose? Non, 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 rien, Rosa, je vous remercie. Bien, monsieur. Chérie! Oh, chérie, te voilà! Oh, ma chérie, tu pleures? Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, au contraire, c'est pas... Je n'ai jamais éprouvé un pareil bonheur. Pourquoi? Je ne croyais pas que quelque chose d'aussi merveilleusement heureux pouvait m'arriver. Oui, il faut que je te dise... Je suis enceinte. C'est merveilleux, je Le docteur vient d'appeler. Et quand il m'a annoncé la nouvelle, je lui ai fait répéter 2 fois parce que c'était tellement beau que je ne pouvais pas le c'est croire. une magnifique nouvelle. Oh, je sais que c'était aussi ton rêve. Merveilleuse femme. Oh, écoute, j'avoue que je suis un petit peu soucieuse pour Mason parce qu'il ne s'est pas encore habitué à me voir ici. Oh non, mais ça sera ravi d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour jouer avec. Lequel des deux tu souhaites? Ah, bah, un de chaque, 2 de chaque. Je vais te dire ce que je veux. Je veux un garçon et tu sais pourquoi? Non. Parce que je veux l'appeler comme toi. Je veux que lui aussi s'appelle Channing. Ah, mais tu ne crois pas qu'il y a assez d'un Channing dans cette maison? Oui, peut-être. Alors je serai obligée de t'appeler patron comme tout le monde. Mais je tiens ce nom. Ah, on a tout le temps devant nous pour décider ce qu'on choisira. Ah, non, non. Ah non, ne crois pas ça. J'ai pris ma décision pour de bon. Je t'aime. Ton prénom aussi, je l'ai. Et je crois que ce serait une bonne chose que de le donner à notre fils pour bien débuter dans la vie. Et j'ai choisi de ne pas le donner à Mason, et je l'ai appelé différemment parce que je ne voulais pas que mon fils puisse être obsédé par l'idée d'être un autre moi. Ah, ben alors on changera ton nom à toi, c'est simple. Parce que je tiens à appeler notre fils Channing. Alors choisis le tien, je t'aime. Oui, voilà, j'arrive. Ouais, d'accord, cassez pas la porte, j'arrive. Bonjour, Cruz. Mademoiselle Peel, mais dites-moi à quoi je dois cet honneur. Appelez-moi Lise, vous me ferez plaisir. Et ne croyez pas que ce soit un honneur. Est-ce que vous m'avez invité à entrer? Ah, pas encore, mais je vais pas tarder, en fait. Puisque vous insistez, j'accepte. Quel bateau agréable vous avez là. Est-ce que vous l'habitez toute l'année ou je suppose que ça vous donne un peu de mobilité et les hommes comme vous l'apprécient, comme ça ils sont plus libres? J'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Ah, oui, les gens qui vivent en marge, les cambrioleurs, les criminels. Ah oui, d'accord. À quelle catégorie appartenez-vous, Cruz? Pour le moment, je suis au repos. Ah, alors voyons. On raconte que tout le monde se rappelle avec précision l'endroit exact où il se trouvait à minuit pendant la nuit du Nouvel An. Où vous trouviez-vous, Cruz? Peu importe. Parce que les gardes que Lionel Lockridge avait placés devant la porte au musée m'ont donné une description précise de vos pommettes. Oh, c'est ça. Vous n'aviez jamais vu de Mexicains de toute votre vie. Et ils sont tous des pommettes comme les miennes, vous savez, parce qu'ils descendent des Indiens. Oui, c'est peut-être vrai, mais je crois que je ne rencontrerai pas une seule pommette comme les vôtres dans tout le Mexique. Vous voyagez beaucoup, hein? Oui, tout autour du monde. Bon, alors réfléchissons. Oh, c'est évident. Vous travaillez pour Channing Capwell, et je ne vois guère qui d'autre dans le secteur pourrait avoir envie de regarder en douce ce qu'il y a dans le coffre. Ah, c'était peut-être lui, en effet. Comme vous le savez, il possède aussi des pommettes. Mais, en fait, vous n'avez rien volé, c'est d'accord? Je ne vole jamais. Mais,
Peut-être bien alors que vous cherchiez autre chose. Comme à la télé, c'est l'heure de l'énigme. Un cambrioleur n'a pas besoin d'emporter un objet dans sa poche. Il peut se contenter de ce qu'il a dans sa mémoire. Un secret pour cambrioler ailleurs? Ou un secret lu dans un vieux livre. Ça y est. Et avec une mémoire infaillible comme la mienne, voilà le modèle des crimes. Mes félicitations, Sherlock Holmes. Tout est clair. Vous voulez que j'appelle la police pour vous? Ah, vous êtes donc tellement sûr de vous-même. Pourquoi vous n'essayez pas avant tout de me convaincre que je me suis trompée? Eh ben parce que je me moque totalement de ce que vous pensez. Peut-être que non. Et peut-être aussi que oui, et je pourrais me laisser persuader d'oublier une bonne fois tous mes soupçons. Si vous me faites une faveur. Non. Il y a de l'argent à gagner. Oh, ça ne change rien. Voyons, Cruz, vous et moi, nous faisons partie du même camp. Vous travaillez pour Channing Capwell et moi, je suis invitée chez lui. Je voudrais que vous... Oui? Que vous plongiez sur l'Amanda Lockridge avec moi. Oh, et pourquoi vous ne le disiez pas plus tôt? Ce serait avec joie, mais alors je nage comme un plomb. Vous avez des bouteilles et moi, je n'en ai pas, c'est tout ce qui me manque. Dis donc, cette idée époustouflante vient de vous ou de mon patron? On a beaucoup de choses en commun. Et moi non plus, je ne réponds pas aux questions directes. Il ne reste rien dans le bateau. Lionel a remonté ce qui en valait la peine avec le coffre. Alors permettez-moi de vous conseiller de limiter vos plongées à la piscine de Channing Capwell. Non, tout ce qui en valait la peine n'était pas contenu dans le coffre. Ce qui m'intéresse, moi, était probablement dans une autre cabine. Il y a de l'argent à gagner, vous en êtes sûr? Mhm. Bon, mais il faudrait que ça me rapporte gros. C'est une plongée dangereuse et le prix du danger est horriblement élevé. Ah, bon, je dois vous dire que j'aime beaucoup les gens qui n'ont pas honte de leur valeur, alors la réponse est oui. Cruz, peut-être bien. Peut-être, je vais y réfléchir. Mais ne m'appelez pas, Lise. Je vous appellerai. Oh, Sandra, j'ai mis un temps fou pour venir ici. Il y a un problème avec votre rouleau de pellicule? Aucun, j'espère. Oh non. Un monsieur est passé après votre coup de fil. Il a dit qu'il venait chercher les tirages. Je n'envoyais personne les chercher, Sandra. Il était brun, beau garçon, la trentaine. Cruz. Mademoiselle Capwell, je suis désolée. Non, c'est rien. Deux heures. Oui, ils ont cherché dans tous les petits coins. Ils m'ont mis sous un appareil, ils m'ont attaché et ils m'ont retourné dans tous les sens. Pendant 2 heures? Non, il y avait des hématologistes, des endocrinologistes, des neurologues. J'avais des électrodes partout sur moi, comme la fiancée de Frankenstein. C'est exactement ce que tu vas être au mois d'avril. Pourquoi pas pour la Saint-Valentin? Mais on ne sait pas si tu seras en forme à ce moment-là. Ah, Joey, je me sens déjà mieux. Je voulais seulement que tu aies pitié de moi et que tu m'épouses. Ouais. Mais tu es difficile à décider, tu sais. Tu es tellement fuyant que j'ai l'impression de ne jamais pouvoir réussir à te piéger. Piège-moi, piège-moi, piège-moi. On aura une vie formidable, hein? Je comprends les opéras. Quoi? Ouais, tu sais, j'avais toujours pensé que c'était complètement ridicule de faire promener des gens qui s'expriment en chantant. À présent, je comprends. Je vais être ton petit ténor d'avril. Non. Avant Mardi Gras ou la mi-carême, c'est ma dernière offre. Une offre à ne pas manquer. C'est très intéressant tout ça. Hey! Je veux ces photos, elles m'appartiennent. Excusez-moi, elles sont à moi, vous me les aviez volées. Vous avez su où elles étaient en m'écoutant téléphoner, c'est tout. Ça veut dire que vous êtes indiscret et voleur J'ai par-dessus le payé marché. pour les avoir $84.65 pour être précis. Oui, je suppose que vous aviez volé cet argent. Oui, peut-être. En tout cas, j'ai eu raison parce que ces photos valent 10 000 fois plus. Ce sont mes photos. Non, ne les touchez pas. Écoutez, Cruz, je me suis fait menacer, bousculer et couvrir d'injures toute la journée. Je ne vais pas supporter ça plus longtemps.
On dirait que c'est le moment où la petite Idonne va faire son caprice. Une fois pour toutes, je vous interdis de me parler sur ce ton. Ces photos que vous m'avez volées appartiennent à ma famille. Elles lui appartiennent légalement. Et vous serez obligé de me couper la langue pour m'empêcher de vous les réclamer jusqu'à ce que je les ai. Très bien. Un traître. Voilà ce que vous êtes, Rose. Mon père a fait votre situation et votre fortune. Oh, attendez un peu. Votre père m'a engagé parce que j'étais le meilleur dans mon travail. Et ne commencez pas à me faire ce genre de remarques stupides. Vous n'êtes qu'une petite fille riche. Et complètement gâtée. Non, je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais pourquoi il y a toujours quelqu'un qui se met en travers de ma route et qui décide tranquillement qu'il m'empêchera d'avoir ce que je veux. Et pourquoi la Terre ne s'arrête donc pas de tourner à votre commandement, hein, Eden? Mais ma petite, si vous ne le saviez pas, c'était pas moi qui pourrais vous le dire. Vous savez quoi? Je vous déteste. Lionel Lockridge me déteste aussi. Et dites, s'il le découvre, ce sera encore une chose que lui et vous aurez en commun. Nous n'avons rien en commun. Rien du tout, Lionel et moi. Il paraît avoir une grande influence sur vous. Ah, ça ne me touche pas. Je sais que vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Seigneur. Vous passez votre temps à m'injurier parce que vous êtes jaloux. Que vous Dieu me provoquez pour que... pardonne. Vous aimez ça. Vous me trouvez folle, mais vous aimez ça. Oh, laissez-moi rire. Riez bien. Vous avez ri aussi quand j'étais habillée comme les gars. Ah, ça oui. Et qu'on se cachait derrière le rideau. C'était assez drôle, oui. Moi, j'ai ri quand j'ai sauté par la fenêtre et que j'ai crié pour vous faire arrêter par les gardes. Je sais toujours pas comment vous vous en êtes sorti. Vous savez quel est le problème avec vous? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est vous. Pourquoi vous me fixez avec ce regard? Je ne vous l'avais encore jamais vu. Peut-être que vous ne le remarquez pas. Oh, venez un peu ici. État post-traumatique? Ça veut dire que ça se passe dans ma tête? Non, ça veut dire que votre tête est parfaitement saine. Vous êtes une fille bien équilibrée, mais vous avez connu beaucoup d'épreuves depuis quelques mois. Alors aujourd'hui, vous vous dites que tout va bien, et Dieu merci, sur le plan émotionnel, c'est le cas. Mais votre corps vous dit, attends une minute, pense un peu à moi, tu veux bien? J'ai préparé des prescriptions pour vous, il faudra les suivre avec soin. Malgré tout, les cauchemars peuvent encore continuer. Votre état n'a absolument rien de bien sérieux, mais vous avez besoin de repos, c'est tout à fait capital. Merci, docteur. Je vous en prie. Je m'occupe d'elle. Bien. Allez, viens, on rentre. D'accord. Alors, en quelques mots, je n'ai rien de grave et tout est dans ma tête. Kelly? C'est ce que ça veut dire. Non. Il a dit que les migraines étaient pénibles, mais qu'elles n'étaient pas graves. Tu vas rentrer pour te reposer. Encore? Et dormir. Sans blague. Tu vas dormir jusqu'en mars. Non, mais tu resteras près de moi. Et tu me réveilleras avec un baiser. Avec un médicament et peut-être un baiser, d'accord. Je ne t'ai encore jamais vu comme ça, ton côté autoritaire. Heureusement, je l'ai découvert avant notre mariage. Oui, tu n'as encore rien vu, tu sais. Bon, je vais chercher la voiture. Mais je tiens à te dire que moralement, je saute de joie que ça ne soit pas plus sérieux, tu sais. Oui, moi aussi. Bon. Prenons le temps de souffler, ne bougez pas et fermez les yeux. Quoi? Fermez-les bien. Je ne crois pas que ce soit le moment. Faites-moi confiance. Qu'est-ce que vous faites? Confiance. Cruz? Bon. Ah ben voilà. Vous ne pouvez pas aller voir ailleurs. Comment ça? Figurez-vous que j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ce genre d'amusement. Très bien. Où sont les photos? Vous trouviez ça drôle, n'est-ce pas, de me faire arrêter pendant mon sommeil? Seulement, voyez-vous, le problème, c'est que moi, je n'ai pas trouvé ça amusant du tout. Alors vous? Alors quoi, moi? Vous espériez peut-être autre chose. Je n'oublierai jamais ça. Et je retrouverai ces photos, même si je dois fouiller votre bateau depuis la pointe du mât jusqu'au fond de la cale. Moi, ça, je vous fais confiance. Ces photos sont à moi.
J'ai désobéi aux ordres. C'est moi qui vous relance. Je suis content de vous voir, entrez. Eden, quelle surprise. Alors, je pensais vous revoir bientôt. Vous devez avoir trouvé d'autres arguments pour me convaincre. Oui. J'y ai bien réfléchi. Peut-être qu'on pourrait s'arranger tous les deux, après tout. Alors, est-ce qu'on peut en parler bientôt? Ah, tout de suite, si vous voulez, ça sera parfait. Vous voulez bien fermer la porte en sortant, Eden? Eden, quelque chose ne va pas? Oh, elle est très maternelle. Vous savez, elle vient de temps en temps pour m'aider à faire le ménage. Vous avez bien travaillé, ma chère petite. Vous pouvez partir. Je vous accompagne. Vous me paierez ça. Ciao, Eden.